vont embarquer. Les Camerounais, c'est quand même, on parle à Montréal de 30 000 quand même. Camerounais. Dans tout le Canada, on parle de 100 000. Je peux vous dire que les Camerounais vont embarquer parce que nous sommes une fédération. Nous ne sommes pas une association. Il s'agit de fédérer nos énergies. Il s'agit de fédérer nos compétences. Il s'agit de fédérer ce que nous avons comme force pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Monsieur parlait de structuration. C'est ça aussi l'objectif de la fédération. Comment nous allons apprendre à nos compatriotes à se structurer, organiser des ordres, parce que si on nous prend tous en tant qu'individus, nous n'avons pas, on va se dire, on n'a pas le même poids. Mais si nous nous organisons en ordre, l'ordre des jurys, c'est ce que je suis en train de faire dans la communauté. On est en train de créer, j'ai parlé au président, et le journaliste va arriver tout à l'heure, on est en train de créer un ordre des journalistes africains. Il faudra créer l'ordre des juristes africains, l'ordre des ingénieurs africains. C'est de cette façon que nous aurons le poids et que nous serons respectés. Donc, on a dit tout à l'heure, c'est le début aujourd'hui. Fédérons nos énergies, fédérons nos idées. Ça prendra que le temps que ça prendra. Moi, je n'espérais pas que ce soit un boom aujourd'hui. Ça prendra le temps que ça prendra. Soyez sûrs qu'à la prochaine élection, on saura se faire entendre. On saura se faire entendre. Désolé, parce que j'ai une urgence. Merci. Je dois partir, je dois organiser des journées consulaires pour la communauté, justement. Merci. Je dois partir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. En tout cas, je vous salue tout le monde. Je salue l'initiative et sans doute les initiateurs de ce projet ambitieux. En tout cas, de prime abord, je souhaite bon vent. Merci. Et également, je voudrais parler de quelque chose, surtout en référence à ce que notre frère a dit. Il a dit, on va arracher notre place. Moi, je crois qu'il n'y a pas de place à arracher. Il y a juste une place à occuper. Cette structure n'existait pas, donc il y avait le vide. Donc, quand vous restez silencieux et que vous ne parlez pas, vous n'existez pas. Mais si vous décidez de vous organiser et de vous entendre, c'est que personne n'a occupé votre place, c'est que c'est vous-même qui n'avez pas occupé votre place. Exactement. Tout simplement. Donc moi, je voudrais que, selon la méthode, et on est ici au Canada, on n'est pas là dans une lutte d'indépendance des Noirs et tout. Donc je pense qu'il faudrait juste prendre la place citoyenne qui revienne à notre sensibilité. Je préfère parler de sensibilité. Ou tout simplement nous insérer dans ce pays qui n'aime pas la chicane. Donc, renforçons cette organisation à travers la méthode, mais calmement, tout simplement. Structurer les moyens d'action, penser aux moyens d'action, parce que toute association, toute fédération qui se crée, il y a des objectifs, doit se donner également, doit penser aux moyens d'action pour atteindre ces objectifs. Si vous voulez vous faire entendre, je pense qu'il y a le frère journaliste qui a parlé immédiatement, c'est moins courant aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, il faut communiquer. Donc, on ne peut pas plaindre les journalistes s'ils n'ont pas été appelés. Est-ce que vous les avez appelés? Je ne sais pas. Donc, je pense que en termes de méthode, en termes de structuration, et surtout en termes de mobilisation, je pense qu'il y a encore plusieurs associations. Tout de suite, j'étais assis, j'ai texté le président des Maliens qui est là. Ben, je lui ai demandé s'il est au courant. Il ne m'a pas répondu, mais je ne pense pas qu'il était au courant. Voilà. Donc, je pense que prochainement, il faut essayer de toucher, s'il faut fédérer, donc il faut fédérer, il faut toucher les gens, il faut essayer d'identifier les communautés, il faut essayer de les approcher. Parce que ça, c'est un gros travail qui vous incombe. Absolument. Parce que si vous avez pris la décision d'être des initiateurs, alors il vous revient, en tant qu'initiateur, d'approcher le maximum de communautés.
que ce soit ici à Montréal, que ce soit à l'intérieur du Canada. Voilà. Pour ma part, j'ai une petite contribution à faire parce que j'ai créé un site internet qui s'appelle diasporaction.com. Donc, il y a pour objectif la promotion des activités de la diaspora. Je l'ai créé quand j'étais à Paris, je suis là maintenant. Bon, ça fait moins d'une année, mais en tout cas, si vous avez des communiqués, moi, je les publierai sur mon site gratuitement. Il n'y a pas de problème. Bravo. Et c'est 4 millions de personnes qui suivent ça. Merci beaucoup. Doyen, avant de vous passer le micro, je voulais juste répondre, d'abord vous dire merci. Moi, franchement, ce soir, je suis très, très contente parce que c'est ça, on avait besoin, sans le besoin. Et je voulais juste répondre à votre inquiétude. C'est justement un organe de lobby. Parce que dans les objectifs que j'ai dit, c'est de sensibiliser nos communautés à prendre la place qui nous revient, mais aussi à sensibiliser les institutions à mettre les politiques en place ou à les exécuter. Voilà, je vous remercie. Et je vais passer, avec la permission du président. Je voulais juste vous dire, comme mon frère a dit tout de suite, là, que le président, enfin, notre frère, le président malien n'était pas prévenu, là, je l'avais appelé. J'ai contacté Sanogo, je l'avais appelé personnellement, il est au courant. Hein? Je m'excuse. Doyen ne s'attend pas. Tu veux dire quelque chose? Oui. Là, moi, je suis en dehors de votre communauté, mais c'est vraiment juste un questionnement parce que j'ai fait sciences politiques aussi, sciences sociales. Est-ce que ça ne serait pas important pour vous d'avoir des règlements clairs? Parce que quand toutes les communautés vont vous appeler, est-ce que vous voulez être apolitique? Est-ce que vous voulez être religieux? Est-ce que qui devient membre? Est-ce qu'après ça, est-ce qu'une association peut parler au nom de la fac ou de votre nouvelle association en disant, pas n'importe quoi, mais en faisant la promotion de sa petite association au nom de votre association? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comme là, je ne veux pas mettre l'accent sur les niqabs, mais il y a différentes associations de musulmans qui se sont prononcées avec des opinions complètement différentes les unes des autres. Donc, vous ne voudriez pas que votre association soit salie si une autre association dit quoi sans vous. Merci, Alain. Je vais donner le micro à mon frère Suleiman qui va répondre. Oui, c'est une très bonne question, madame. On va penser là-dessus. Notre organe, notre fédération, en fait, ça appartient à tous les Africains du Canada qui y vivent. C'est complètement apolitique. C'est un lobby, en fait. Et moi, le mardi, le mercredi, ça serait inscrit dans le registre des lobbies au Canada. Ça va être fait. Et notre organe fédération a été enregistré auprès des entreprises du Canada. Donc, tout a été fait. C'est tout un processus. On commence. Il y a beaucoup d'actions à mettre sur le terrain. Alors, il y a des membres affiliés qu'on appelle les associations. Toutes les associations sont dans les statuts, c'est bien marqué. Il y a les membres réguliers et puis également les mêmes sympathisants et puis des parrains. Alors, on compte solliciter pas mal de leaders politiques, anciennement dans les différentes partis politiques. Et l'organe est complètement idéologie à large. Il y a des gens de péquistes, il y a des gens du libéral, il y a des gens du NPD. Alors, le but, comme on l'a mentionné, c'est vraiment prendre notre place. Et je pense qu'on le fera d'une façon beaucoup plus modérée et stratégique. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont politiciens. Moi, j'ai étudié en économie politique, alors et j'œuvre dans les finances. Je connais que c'est un monde de rigueur. Alors, pour moi, c'est important que les préjugés qu'on mette à côté. Et c'est très important que tout le monde ne voile pas leur face, en fait. Alors, quand mon frère parlait tantôt qu'il ne voulait pas être filmé, moi, je n'ai pas peur d'être filmé, OK? C'est à cause du nom que je dis ça. Non, il n'y a aucun problème, en fait. Il y a beaucoup de noms. Je veux juste c'est pas une réaction. Je veux juste vous mettre au parfum qu'il y a plusieurs noms qui ont été mis en place. Alors, moi, je pense qu'on est ici en famille. On défend une cause, et cette cause, c'est pour nos enfants de demain, et il faut se sacrifier. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Il y a des noms qui ont été mentionnés. Il y a la Fédération africaine du Canada, la Diversité Canada, Union africaine du Canada, Fédération des minorités visibles du Canada, Fédération des Afro-Canadiens, Fédération des Noirs du Canada, Fédération des communautés culturelles du Canada, Fédération de la diversité du Canada. Et suite à ça, on est arrivé
À la fac. Tout à fait. OK? Justement, non, c'est juste, il faut juste se renseigner, mais je profite de l'occasion parce qu'on est des amis ici, il n'y a pas beaucoup de monde, mais toutes ces noms, il y a eu beaucoup de réflexions il y a des gens qui ont réfléchi. Alors, et on est arrivé que de choisir Fédération africaine du Canada. Il y a même des gens qui voulaient dire Fédération des Africains du Canada. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont mises en place, comme ce que je viens de vous mentionner. Ça, c'est un PV, je peux vous le donner après. Mais comme disait notre ami, oui, c'est complètement apolitique et non idéologique. Ce n'est pas juste des gens qui sont dans un parti péquiste qui œuvrent ici, c'est tout le monde. Quand tantôt le président mentionnait à notre candidate, comment est-ce qu'on peut l'aider? Vous comprenez, je mentionnais tantôt ici, on est Canadiens. Les gens nous sollicitent pendant les périodes électorales. C'est bientôt, ça a commencé aujourd'hui. On a une voix, et cette voix, il faut l'utiliser d'une efficience générale pour nos intérêts africains. Et je n'ai pas peur de le dire, mes intérêts africains avant tout. J'œuvre dans cette société-là, on participe, on contribue de toute façon à participer, à payer d'impôts. Et je pense que ce pays-là nous appartient. On a décidé, l'immigration, c'est un choix, ce n'est pas un prix. Et on connaît en fait aussi le Canada, c'est une immigration choisie. La plupart des gens, c'est des gens qui ont un bac plus 4 et plus 5 et des doctorats qui sont ici, là. Et si on a décidé d'abandonner un pays qui est notre source vitale pour être dans un pays qui est notre devenir vivant, et je pense qu'il faut prendre sa place, il faut contribuer d'une façon modérée et défendre nos intérêts poliment et démontrer qu'on est là pour participer à bâtir ce Canada-là et à contribuer de n'importe quelle façon. Alors, juste pour répondre à cette question-là, mon frère, je pourrais te donner les noms, mais il y a beaucoup de noms qui ont été faits. Le but principal, comme on l'a mentionné, c'est vraiment les médias. Mon ami mentionnait aussi tantôt que, comment dirais-je, on est frustré. Moi, je ne suis pas frustré parce que ce qu'on fait ici, on peut le balancer. On commence. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a des médias qui ont été consultés. Mais vous savez, comme disait madame, moi j'ai organisé des choses à Québec. Partout où on met manif, les gens viennent. Alors, okay. Mais on a vraiment été très efficace à faire ça parce qu'on ne voulait pas rater l'occasion. Et je pense que tout ce qu'on fait, ça serait publié. Et prochainement, pourquoi pas faire un congrès africain à Montréal ou à Ottawa. Toutes les idées sont bonnes, sont les bienvenues, mais tout ce qu'on veut, que les gens soient au courant qu'il y a un organe ici. Il y a une fédération ici pour les Africains du Canada et c'est important que tout le monde participe et donne son énergie, disons, ses ressources, son intelligence pour qu'on arrive à atteindre nos buts qui sont pour nous, nos enfants et dans le futur. Alors voilà. Merci Suleiman. Et madame veut parler aussi. Merci beaucoup. C'est pour aussi changer un peu. C'est vrai, nous sommes minoritaires, mais notre voix est aussi